Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Promesse tenue, rentrée scolaire et universitaire effective à travers le Cameroun dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Nous irons faire le point en tête du journal. Promesse d'accompagnement tenue par l'ensemble de la communauté éducative. Tous sont mobilisés pour sécuriser l'école. L'évaluation des autorités est dans ce 20h30. Promesse tenue dans le combat contre le VIH-Sida, 5 années après sa nomination comme ambassadrice spéciale de l'ONU-Sida, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, maintient vivant son engagement humanitaire. Nous revivons la cérémonie du Palais de l'Unité dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Rentrée scolaire et universitaire spéciale sur fond de croisade contre le coronavirus ce lundi au Cameroun. Nos correspondants à travers le territoire confirment l'effectivité de la reprise. Nous irons faire le point dans les régions dans un instant, mais voyons d'abord la particularité de cette reprise des classes en présentiel à Yaoundé. Distanciation physique, lavage des mains, port obligatoire du masque. Voilà les constats dans quelques établissements secondaires visité par notre reporter ce lundi dans la capitale. Le reportage de Barbara Padjama. Halte conformité oblige. Surveillants, enseignants, chefs d'établissement se sont personnellement chargés de l'accueil des élèves ce matin. Veiller à ce qu'à l'entrée, les élèves respectent la distanciation sociale et qu'ils soient directement dirigés vers les points d'eau afin qu'ils se lavent les mains. Passé au crible, le respect des mesures barrières. Nous n'y avons pas échappé. Se laver les mains ou porter un masque, les apprenants ont reçu ces instructions de restriction dès l'entrée. Là où ils sont, ils ne doivent pas se toucher. Ils ne doivent pas changer les objets. Même le sol suit le pas de la distanciation sociale. Les messages sont envoyés aux parents que tout élève doit avoir 3 masques, un gel hydroalcoolique afin d'éviter des risques de contamination. Les terminales et OPASIX ont effectivement renoué avec les leçons en présentiel. Physique, mathématiques, espagnol, anglais, l'emploi du temps est chargé. Faire tout pour que les matières principales, selon les options, puissent prendre de l'ampleur pour que, à l'examen, les enfants ne soient pas en dessous de ce qu'on veut pour les classes d'examen. Dans les parages, le corps médical prend la température des lieux. De quoi faire tomber l'anxiété des parents. On se rassure envers l'enfant si à la maison où il était, il avait eu à respecter les mesures de barrière. Nous avons organisé un programme de sensibilisation chaque semaine parce que nous sommes confiants que la lutte contre cette maladie ne pourra passer que par la sensibilisation massive. Pour le moment, focus sur les révisions. Les séances de sensibilisation couleront à flot le temps de la situation. Les structures se disent assez fournies pour couvrir les enfants à l'école. Chez les primaires, les élèves des cours moyennes 2 et de classe 6 qui préparent respectivement le CEP et le First School Living Certificate ont également repris les cours en présentiel ce lundi. Le respect des gestes barrières chez les tout-petits dans cette ambiance de rentrée, c'est un reportage de Franck Evina. Élèves et enseignants masqués, dispositifs anti-Covid-19 à portée des mains. Quelque peu inquiets, certains parents veulent en avoir le cœur net. Je voulais m'assurer que les enfants vont commencer
que l'école va commencer bien. Je m'inquiétais. J'ai tenu à accompagner mon fils à l'école pour savoir si toutes les mesures variées ont été prises par rapport à la pandémie. Ces kits de protection ne sont pas là pour le décor. Sur l'itinéraire de l'écolier, escale oblige pour le lavage des mains. L'eau et le savon pour le faire ne manqueront jamais. Dans des municipalités comme ici à l'école publique de Messa, ou alors investissement propre de l'établissement, comme à l'école publique du centre administratif. Je voulais dire aux parents de ne pas avoir peur. Les écoles ont été désinfectées. Les enseignants vont aussi prendre leurs mesures. Que les parents fassent aussi les leurs. Donner les conseils aux enfants le matin quand ils sortent de leur maison. À côté du défi sanitaire, le défi pédagogique. Les premières leçons ont donné les indices de ce que sera la suite. Un mélange de révision et de travaux dirigés, sans contact physique. Les arbres ont perdu de leur feuillage. À partir de ces révisions, nous verrons comment remédier à certaines lacunes. Une méthode d'enseignement pour rattraper le retard chez ceux qui braveront le CEP et le First School Living Certificate. J'ai déjà perdu beaucoup de leçons, donc ça me fait du bien de revenir à l'école et de composer mon examen. L'enfant qui a suivi les cours à la CRTJ va les réviser maintenant. Rien n'est perdu. Il est encore temps de se mettre à la page. Et tous veillent pour s'assurer de l'effectivité des cours, mais surtout de la sécurité sanitaire chez ces jeunes élèves du primaire. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base a fait ainsi le tour de quelques écoles dans la capitale. Nous la retrouvons à l'étape de l'école publique anglophone des Touguébé. C'est un reportage de Christelle Fouda. Une reprise effective des classes dans un lieu sain et débarrassé des risques majeurs de contamination, c'est le constat fait à l'école publique anglophone des Touguébé par le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation de base. On a visité les salles de classe, les enfants sont bien dispersés, une enfant par banc, donc c'est très bien. On pense qu'après 7 mois à l'école, les enfants vont faire leur examen en paix et en bonne santé. Mesures barrières implémentées ici avec le concours de l'UNICEF au bénéfice des 118 élèves. Les enfants doivent laver les mains avant d'entrer dans les salles de classe. Et on a fait un maximum de 24 enfants dans une salle de classe. Donc, il y a même les notes que les enfants doivent désinfecter les pieds avant d'entrer dans les salles de classe. Et dans chaque salle de classe, il y a 2 encadreurs pour assurer qu'un enfant n'a pas le contact avec l'autre. Et en cas de perte du masque, l'essentiel reste sauf. Les parents ont pris des engagements pour pouvoir, n'est-ce pas, procurer des masques aux enfants et même aux enseignants. Protection maximale des élèves pour un jour de rentrée en pleine crise sanitaire. Pour l'enseignement secondaire, le ministre Nalova Lionga et le gouverneur du centre Nasseri Paul Béa ont pu constater la reprise des enseignements et le déploiement des mesures barrières dans quelques lycées de la capitale. Chose vue et entendue, Elvire Ninan Galima. Vers les salles de classe respectives, on s'est placé de telle sorte qu'il y a une distanciation sociale. Protocole sanitaire bien assimilé. Daina, Emmanuel et leurs camarades s'arriment à la nouvelle donne, le strict respect des mesures préventives contre le coronavirus. Le ministre des enseignements secondaires a tenu à contrôler le dispositif relatif en cette rentrée inédite du 3e trimestre. Son périple de circonstances va la conduire du lycée bilingue des Sosses au lycée technique de Colbisson en passant par le collège Jean Tabi, Vogt, lycée Leclerc. Dans chacun des campus visités, la Covid-19 est non grata. Je m'attends à ce qu'ils se concentrent sur les points sensibles et s'assurer que rien n'échappe aux caméras. Certains points d'eau doivent être améliorés afin de permettre une évacuation plus efficace. Nous avons vu par exemple dans un établissement les tracés rouges par terre qui indiquent aux élèves où se placer et attendre leur tour avant d'entrer en classe. J'ai été impressionnée et agréablement surprise. Je suis contente. Afin de garantir la santé du personnel et des élèves, les établissements scolaires innovent. Les mesures barrières sont respectées dans la plupart de ces écoles. La ministre Nalova Lionga insiste pour que la vigilance reste de mise. Et ainsi, l'échec ne passera pas par la pandémie.
Chez les plus grands, reprise effective également dans les universités, grandes écoles. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo est allé le constater sur quelques campus. Il salue au passage la créativité des étudiants qui créent et inventent des dispositifs de respect pour ces mesures barrières contre le Covid-19. Cyril Kingembepe. Le campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa a constitué le premier arrêt de la délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Jacques Famdongo sera ensuite à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Petit échange avec l'enseignant et la deuxième étape est bouclée. Cap ensuite à l'Institut africain d'informatique IAI, centre d'excellence Paul Biya en Kolanga. Le drapeau est bien en place. Le chancelier des ordres académiques et le représentant résident de l'Institut parcourent les salles de cours. Les étudiants sont à l'épreuve. Départ pour l'Institut Scientou supérieur, campus de Coron. Les 75 jours d'interruption de cours sont dans les tiroirs. Dans un amphi, le ministre salue la détermination des apprenants. En Volier, l'Institut catholique supérieur est la prochaine cible. Le dispositif de lavage des mains est bien visible. Nous avons constaté avec plaisir que les universités publiques et privées ont respecté scrupuleusement les consignes de l'OMS et du chef de l'État. Nous avons constaté que la distanciation sociale est respectée. Le port du masque est respecté par tous, le lavage des mains est respecté. Dernières étapes de la journée dans les grandes écoles. À l'école normale supérieure de l'université de Yaoundé 1, les laboratoires fonctionnent à merveille. L'école nationale supérieure polytechnique, c'est le centre 3D qui est la curiosité. Nous avons également constaté avec plaisir que la créativité technique et scientifique et de rigueur dans les universités, notamment ici à l'université de Yaoundé 1, où nous avons une solution hydroalcoolique fabriquée par la faculté de médecine. Tout ce qui est fabriqué par l'École nationale supérieure polytechnique, des masques, des visières. La journée s'achève à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. En tout, une journée bien remplie avec le respect des mesures barrières et les cours dispensés. Faisons à présent le tour de quelques régions à travers le territoire national. Rentrée scolaire du 3e trimestre effective dans le sud-ouest. Là-bas, le gouverneur a fait le tour de quelques établissements. Bernard Okalia-Bilaï et des délégués régionaux en charge de l'éducation qui invitent élèves et corps enseignants au strict respect de mesures barrières. Sur place à Boya, Stéphane Tala. Munis de leur masque anti-Covid-19, les élèves de la classe de Opposite Arts suivent attentivement le cours d'Economics ici au Collège Baptist High School de Boya. Dans les mêmes conditions, le cours de Physics et bien d'autres sont dispensés au lycée classique GHS de Boya Town. Il y a des classes qui ont les 20 enfants, il y a les autres qui ont les 22. Et dans les salles de classe, on a écrit le nom de chaque élève, là où il doit rester. La reprise des cours pour le 3e trimestre de l'année scolaire 2019-2020 est donc effective dans le sud-ouest après plus de 2 mois d'interruption à cause de la pandémie du coronavirus. Le gouverneur de la région a personnellement fait le constat en présence des délégués régionaux en charge de l'éducation et d'autres responsables. Les élèves sont dans les salles de classe, ils respectent les mesures mises en place par le gouvernement, à savoir le port des masques et les distances dans les salles de classe. À l'entrée de chaque classe, il y a le dispositif de lavage de mains. Nous devons continuer les activités et principalement l'éducation de nos enfants, mais en respectant les mesures barrières. Les parents et le reste de la communauté éducative ont été invités à poursuivre la sensibilisation et à appuyer les dispositions prises par le gouvernement en envoyant les enfants à l'école. Dans l'extrême nord, mobilisation appréciable à travers les établissements scolaires et universitaires. Le gouverneur Midji Yawa Bakari est allé le vérifier sur le terrain. La reprise des cours et l'application des mesures barrières à travers les campus sont effectifs. À Maroua, la confirmation de Abdoulaziz Amadou.
En cours de philosophie sur le droit et la justice, dispensé dans une classe de terminale, dans le strict respect des mesures barrières. Au collège privé Jacques de Bernan, l'administration a mis un accent particulier sur le port du masque facial, la distanciation physique et le lavage régulier des mains. Nous avons bénéficié de l'appui de notre haute hiérarchie qui nous a donné du matériel pouvant nous permettre d'accueillir tous les élèves et tout enseignant appelé à préparer nos apprenants à affronter les examens officiels. Même dispositif observé dans les autres établissements scolaires de la ville. À l'université de Maroua, l'accès au campus de Kongola Djoulgouf Kodek a épousé le contexte. Chaque étudiant a reçu un masque facial fabriqué par l'institution. Tous nos différents amphithéâtres de contenance de 500 étudiants ont ce matin reçu pratiquement la moitié de l'amphithéâtre 500 du campus de Kongola Djoulgouf Kodek qui en réalité pourrait contenir 734 étudiants a reçu ses premiers occupants ce matin par vague de 200. Et le recteur nous a rassuré que l'opération va se poursuivre. Ça veut dire qu'un étudiant, un masque. Alors nous voulons tout simplement inviter les uns et les autres en application toutes ces mesures barrières. Le chef de l'État a décidé que l'année se poursuive. L'enjeu ici est la sécurité sanitaire des apprenants et de leurs encadreurs. Un peu plus bas, dans la région du Nord, la reprise est également effective ce 1er juin. Dans le primaire et le secondaire et même dans le supérieur, le respect des mesures barrières contre le coronavirus est de rigueur. Le préfet du département de la Benue s'est félicité des dispositions prises par l'ensemble de la communauté éducative. Il s'agit pour tous d'éviter la contamination en milieu scolaire au Covid-19. Claver Pascal Ndanga. Pour ces élèves du cours moyen 2 et classiques dans le primaire, terminal et opasix dans le secondaire, qui ont repris le chemin des classes à Garoua ce 1er juin, il faut se soumettre à un protocole sanitaire strict dès les premières heures de la matinée. On nous a demandé de porter un masque, laver nos mains, chacun reste dans son coin. Il y a les numéros collés sur le banc. Dans les salles de classe préalablement désinfectées, le nombre d'élèves est réduit au strict minimum et les horaires réaménagés. Dispositif de lavement, les thermoflages à l'entrée des établissements et à l'intérieur des salles de classe, les messages de sensibilisation. Le travail est fait et nous avons des raisons d'être satisfaits. Même obligation pour le personnel enseignant, tout comme les étudiants du supérieur et des institutions professionnelles qui renouent également avec les amphithéâtres. Les autorités de la région du Nord apprécient ces efforts consentis qui doivent rester permanents. Les mesures prescrites par le gouvernement sont respectées. Nous avons maximum 24 élèves par salle de classe. Les enseignants sont effectivement là. Les cours sont dispensés comme il le faut, dans d'excellentes conditions. Des conditions sanitaires qui rassurent pour la suite de cette reprise progressive des classes dans le Nord, où l'impérieux défi reste de sauver des vies tout en sauvant l'école. C'est la sérénité dans la région de la Damawa, nous dit-on en ce jour de rentrée du 3e trimestre à travers les établissements scolaires et universitaires de la ville de Ngaoundéré. Le gouverneur Kildadi Tagueke Boukar a fait le tour pour s'assurer que les mesures de sécurité sanitaire sont respectées partout. Les constats de Daniel Belinga Engene. Comme à l'accoutumée, 7h30 a marqué le début des cours dans les établissements scolaires, tant du privé que du public dans la Damawa. Situation sanitaire oblige, chaque enseignant, tout comme les apprenants, obéissent à une espèce de rituel avant de rejoindre leur salle de classe. Lavage des mains, port systématique du cache-nez, passage au thermoflash et à la fin de ce parcours, une espèce de visa, un ticket. Dès que nous jugeons que l'enfant est déjà prêt pour aller s'installer en classe et prendre les cours, eh bien, nous lui remettons un ticket. Ce ticket, donc, c'est comme un billet d'accès en classe. Quand l'élève n'est pas muni, n'est-ce pas, de ce ticket, il ne peut pas accéder en classe. Nous avons disposé dans chaque salle de classe des solutions hydroalcooliques à l'usage, n'est-ce pas, des enseignants pour les diverses manipulations, cahiers de texte et autres outils pédagogiques. Pour s'enquérir de la reprise effective des classes, l'autorité administrative a fait le tour des écoles de la ville d'Ngaoundéré.
candidat du Tagué Keboukar reste optimiste. Donc nous pensons que si tel est le rythme, nous sommes donc convaincus que nous allons tenir la dragée haute par rapport à cette maladie. En fin de parcours, nous aurons contourné cette pandémie dans notre région. Pour justement renforcer les efforts de lutte contre le Covid-19 dans les établissements scolaires, l'UNICEF a fait un important don de kits de protection contre cette pandémie, don réceptionné par le gouverneur. Il est 20h51. Je vous invite à présent à aller faire le point de la riposte nationale contre le coronavirus. 254 nouveaux cas confirmés enregistrés en ces dernières 24 heures, nous dit-on. C'est en tout cas une révélation faite lors du point de presse donné en tout début de soirée par le docteur Alain-Georges Etundimbala. Le docteur qui appelle les parents à accompagner les enfants au respect des mesures barrières en ce temps même de reprise des cours. Nous retrouvons Évariste Eyanga, notre correspondant sur place au QG de Messa. Vous êtes certainement en compagnie de l'expert de ce soir. Bonsoir Évariste. Quelles sont les autres nouvelles ce soir ? Bonsoir Adèle. Le premier bilan de ce mois de juin est en cohérence avec les actions menées par les équipes de la riposte contre la pandémie. Ces équipes actuellement opèrent des dépistages massifs. Logique alors que l'on débouche sur 254 nouveaux cas d'infection confirmés enregistrés au cours des dernières 24 heures. Ces équipes également continuent la prise en charge clinique. Et là-bas, le bilan affiche ce jour 51 patients s'étant remis de la maladie. On peut le déplorer, malheureusement, la perte de 2 compatriotes, 2 patients fauchés par le virus. Le docteur Etundimbala, vous le mentionnez tantôt, Adèle, a fait un rappel aux parents en ce temps de reprise des cours. Il leur a demandé de prêter main forte aux efforts du gouvernement sur le plan de la sensibilisation, que ces parents s'assurent de ce que leurs enfants respectent les mesures barrières en sortant de la maison, sur le chemin de l'école et même en milieu scolaire. Notre entretien ce soir s'inscrit dans le même sillage. On va parler de l'hygiène en milieu scolaire, l'hygiène respiratoire. On reçoit les éclairages du docteur Noudji Simon. Il est chef unité sensibilisation ici au centre. Bonsoir docteur. Bonsoir. L'école a repris. Qu'est-ce que vous suggérez aux élèves quant à ce qui concerne le port du masque? Qu'est-ce que vous suggérez aux enseignants également? Et en cas de toux ou d'éternuement, que doivent-ils faire? Merci pour la question. Donc, ce qu'on suggère aux élèves, c'est lorsqu'ils sortent de la maison, qu'ils portent leur masque. S'ils empruntent la moto, sur la moto, bien dans le taxi, qu'ils portent le masque. Parce qu'on a vu des élèves ce matin qui, sur le chemin de l'école, sur la moto, avaient le masque, mais mettaient ça au niveau du menton. Vraiment, on ne souhaite pas cela. Les élèves doivent bien porter leur masque en allant à l'école, dans l'enceinte de l'établissement. Et de même les enseignants, tout le staff dans les écoles, dans les universités, eux doivent porter leur masque. Parce que le masque permet vraiment de créer une barrière et permet de filtrer les éventuelles particules virales qui sont dans les gouttelettes qui sont émises par des personnes qui sont malades. Donc le port du masque est vraiment obligatoire à tout moment. En cas de toux ou d'éternuement? Voilà, maintenant lorsque la personne tousse, puisque le coronavirus se contamine lorsqu'on a libéré des gouttelettes qui sont chargées de particules virales dans de l'air. Donc il faut pouvoir contenir dans ces gouttelettes. Donc il faut utiliser un mouchoir lorsqu'on tousse. Si on n'a pas de mouchoir, il faut pouvoir tousser dans le pli du coude pour éviter de libérer ces gouttelettes chargées de particules virales dans l'air. Mettons-nous en situation, la récréation, là c'est un peu complexe. Les élèves ont tendance à se lâcher. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Voilà. Ce qu'on recommande aux élèves, même pendant la récréation, c'est de rester toujours vigilants. Voilà. Donc déjà, on ne souhaite pas que dans les établissements scolaires, lors de la récréation, on ait des regroupements des élèves. Même pendant la pause, il faut que la distanciation soit respectée. Il faut que le port du masque soit respecté. Il faut que le lavage des mains soit également respecté. Donc même pendant la pause, il ne faut pas que les mesures barrières prennent un coup.
les élèves doivent toujours respecter scrupuleusement les mesures barrières, même pendant la récréation. Merci, docteur. C'était un rappel, puisqu'on avait déjà parlé de ces mesures barrières, mais le rappel vaut son pesant d'or en ce temps de rentrée scolaire, dans le contexte de la pandémie à coronavirus, surtout que la courbe des contaminations reste ascendante. Merci Évariste, merci à votre expert. On retient un maître mot ce soir, vigilance pour tous et à tous les instants. Dans les cours de récréation également, ce message est certainement reçu 5 sur 5 à travers la région du littoral. Nous allons à Douala où les enseignements ont effectivement repris et également dans les 6 arrondissements du département du Vouri, selon les constats dressés ce lundi par le gouverneur Samuel Dieudonné Eva Dibois. Son évaluation s'est achevée à l'université de Douala avec la présentation de la toute nouvelle école nationale supérieure polytechnique. À Douala, nous retrouvons Napoléon Bonaparte Besson. La reprise des cours en présentiel ce lundi avait tout de spécial dans la ville de Douala. Dans toutes les salles de classe, une causerie éducative fait office de leçon inaugurale sur la notion de coronavirus. Cause, manifestation, conséquences, traitement, prévention. Une séance matinale vécue par un invité spécial. De manière globale, les établissements publics ont ouvert et ça fonctionne à merveille. Une dizaine d'établissements sont visités dans 5 des 6 arrondissements que compte le département du Vouri. Et à chaque fois, la prise de conscience est émouvante. Nous avons offert gratuitement un masque à tous nos enseignants et à tous nos élèves des classes d'examen. Tous ont été testés au thermoflash. Ensuite, nous avons désinfecté les chaussures. La tournée du gouverneur s'achève à l'université de Douala. Ici, l'événement est double. La rentrée spéciale et la matérialisation du décret présidentiel créant l'École nationale supérieure polytechnique de Douala le 11 mai 2020. Transformer la faculté de génie industriel en École nationale supérieure polytechnique, c'est un acte qui montre combien le chef d'État est attaché à cette communauté universitaire de Douala. Ici, il a pu arrêter toute polémique entre les facultés et les écoles. Dans son allocution de circonstance, le professeur Magloire Ondoa remerciera le chef de l'État pour sa décision de reprise des cours et pour la nouvelle école de formation des ingénieurs. Mobilisation également de l'ensemble de la communauté éducative à travers la région de l'Est. Le gouverneur est descendu également dans les établissements scolaires du département du Lom et Djerem. Grégoire Mvongo et son état-major ont ainsi pu constater l'effectivité de la rentrée de ce 3e trimestre et le respect des mesures barrières. Denis Amand est à Bertois. Pas moins de 3 arrondissements ont été visités. Bertois 1er, Bertois 2e et Mandjou. Les établissements primaires, secondaires, supérieurs et même les centres de formation ont été passés au peigne fin par le gouverneur de l'Est, accompagné de son état-major, pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée du 3e trimestre et surtout du respect des mesures barrières. La reprise des cours décidée par le chef de l'État est effective. Les rapports que je reçois depuis ce matin du reste de la région montre que la situation est la même partout. Pour ceux qui traînent encore le pas, bien que minoritaire, le numéro 1 de la région a lancé un appel à leur endroit. 90% des effectifs attendus ont répondu présents. Naturellement, les autres, nous leur demandons de suivre rapidement le bon exemple. Toutes les mesures sont prises ici pour arrêter la propagation du Covid-19. Thermoflash, gel hydroalcoolique, eau et savon et surtout le port des cache-nez par les élèves et enseignants dans le strict respect de la distanciation sociale. Dans le sud, même ambiance de reprise marquée par les défis de la crise sanitaire. Le gouverneur Félix Ngele a également effectué une évaluation à travers des établissements scolaires et universitaires dans la ville des Bolova. Sur ces pas, nous retrouvons notre reporter Ghislaine Allen. Le lycée classique et moderne des Bolova est le premier établissement de la ville à recevoir la délégation conduite par le gouverneur. À l'entrée de cette structure publique, points d'eau et thermoflash sont bien en vue, tandis qu'à l'intérieur de chacune des salles de classe,
élèves et enseignants arborent leur cache-nez, tout en respectant la distanciation sociale. Ici, pas plus de 24 élèves par salle. Le tableau sera le même. À l'école bilingue, au lycée bilingue, à l'école publique groupe 1B, au collège Bono et à l'école catholique. Les 5 autres établissements publics et privés qui ont reçu la visite des responsables de la famille éducative du Sud. Les classes ont repris dans tous les systèmes éducatifs. Dans tous les établissements que j'ai visités, on m'a soumis au lavage des mains. J'ai également constaté que tous les élèves portaient un masque. J'ai également constaté qu'il y avait un effort de distanciation sociale. À l'occasion, certaines âmes de bonne volonté sont venues appuyer le dispositif sécuritaire par les différentes structures scolaires grâce à un apport en masque de protection. Pour tous, l'enjeu est important. Il s'agit de permettre un parachèvement harmonieux de l'année scolaire dans la région du Sud et surtout veiller scrupuleusement à la sécurité sanitaire des écoliers, des élèves et du corps enseignant. La région de l'Ouest est également mobilisée pour cette rentrée du 3e trimestre. Le gouverneur Awa Fonka Augustine est allé sur certains campus pour s'assurer de l'effectivité des cours et du respect des mesures barrières contre le Covid-19. Reportage à Bafoussam, Selvistre Jack. 2 établissements d'enseignement secondaire, 2 écoles primaires pour prendre le pouls de la reprise. Premier constat, les élèves et les enseignants ont répondu présents. Globalement, les mesures barrières sont respectées, même si quelques aspects devront être réajustés. Suffisant pour donner satisfaction au gouverneur. Nous avons constaté qu'ils sont conscients de la présence du Covid au Cameroun et dans la région de l'Ouest. Nous sommes en train de les demander de respecter toutes les consignes, les orientations que l'État est en train de les donner. Et aux parents d'accompagner ces enfants au quotidien pour que cette année académique puisse s'achever dans de très bonnes conditions. Les responsables de l'éducation rassurent que ce n'est qu'une question d'heure. Tout sera réglé à la perfection. C'est le premier jour. Nous sommes convaincus que dans les prochaines heures, ces manquements seront corrigés. Les élèves, dans leur majorité, sont conscients de la situation et enclins au respect des mesures barrières. Ils se réjouissent surtout de pouvoir sauver leur année scolaire. Reprendre l'année scolaire à cette période, c'est un risque. Mais c'est un risque à prendre vu que nous avions déjà fait 2 trimestres de cours. Et nous ne pouvons pas détruire l'année comme ça. Dans les écoles primaires, toutes les salles ont débuté par des séances d'explication sur la pandémie du Covid-19. Ici, dans la région du centre, les élèves ont également retrouvé les établissements avec un certain entrain, mais vite refréné par les nécessaires mesures de sécurité sanitaire. Les premiers cours à Eban, en Komtou et en Kozoa, c'est un reportage de Elvis Nguimezon ce lundi. En ce jour de reprise des cours à Eban dans la Meufou à Famba, maman Majoline, vendeuse de bananes, décide de réajuster son programme pour accompagner son fils à l'école. Je dépose mon plateau de bananes chez ma copine parce que je veux accompagner l'enfant à l'école rapidement. À 7h00. Ça fait plus de 2 mois qu'on est à la maison. Aujourd'hui, je dois rentrer à l'école et passer mon CEP. À 7h30, l'hymne national, chant qui rallie les élèves de classe de terminale du lycée de Komtou 1, charrie de l'aveu de ces derniers une émotion forte. Chanter l'hymne national m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, car nous sommes en train de voir vraiment que le Cameroun va triompher du Covid-19. Ouma Ndongo, la proviseure, ce 3e trimestre revêt un caractère particulier. Les affiches sont déjà là. Les élèves des classes de 3e et 1er, nous retrouverons ici jeudi 4 juin. Tout à côté, au lycée de Nkozoa, les premiers cours sont dispensés. Le premier cours a porté sur la littérature, la conclusion de l'œuvre Ngoumandiemea. Il y a eu 100% de présence effective. Au groupe scolaire bilingue Saint-Béla, Régine de Nkozoa, la jeune Emmanuela fait crisser le tableau
dans une leçon de calcul. On appelle ce tableau le tableau des nombres entiers. Au collège Kamgaï, le thermoflash est la première des clés qui ouvre les portes du savoir aux élèves. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Dans cette croisade contre le Covid-19, voici à présent le coup de pouce des élus locaux de l'Océan. Le département de l'Océan, c'est bien dans la région du Sud. Ils soutiennent les efforts des pouvoirs publics dans ce combat à travers les établissements scolaires. La délégation conduite ce lundi par le sénateur Grégoire Mbamba a remis des kits de protection, des seaux à robinet, des cartons de savon et autres gels hydroalcooliques aux écoles primaires, au lycée et au collège de Kribi. Retrouvons sur les bords de l'océan Atlantique Saint-Luc Tchaga. Sous la conduite du sénateur Grégoire Mbamba, les élus locaux de l'Océan se sont rendus dans la quasi-totalité des établissements scolaires publics et privés de la ville de Kribi. À chaque étape, l'opération a mis à l'abri du Covid-19 tous les apprenants et leurs encadreurs. Encourager le commandant en chef qui est le président Paul Biya, nous avons pris les choses en main pour accompagner cette rentrée scolaire de nos enfants. De dire rentrée scolaire sans Covid-19 à Kribi. C'est le combat des élus. C'est un grand succès et c'est un problème qui nous tient à cœur, l'accompagnement de nos enfants, parce que c'est la vie même de la nation qui est en jeu. Au terme de ce périple qui a commencé au lycée bilingue, puis au lycée technique, en passant par les écoles primaires du centre pour s'achever au collège Père-Monti, le maire de la ville, Guy Emmanuel Sabikanda, s'est dit satisfait de l'application des mesures barrières telles qu'observées par les écoles. Collège et lycée que nous avons parcouru ce matin, nous voyons qu'il y a une distanciation physique qui est respectée. Les élèves ont un port de masque. Nous avons vu tout autour des seaux. Des établissements ont pris la mesure de la chose. Cette initiative a été précédée par la désinfection complète de tous les campus scolaires afin d'éloigner le spectre de contamination du coronavirus. Au cœur de cette rentrée spéciale, l'UNICEF, qui remettait des dons de matériel d'hygiène et de salubrité ce lundi à l'école publique bilingue et au lycée bilingue d'Etougébé, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé, 6e. Pour co-présider la cérémonie de réception de ce matériel, les deux ministres des enseignements secondaires et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, José Gaëtan Tchanga. De l'UNICEF dans les établissements scolaires pour freiner la contamination au Covid-19. L'agence onusienne fait don de matériel pour le lavage des mains. Ces équipements viennent renforcer les efforts des chefs d'établissement dans le combat contre la grippe tueuse. Je venais pour me rendre compte de la bonne utilisation de ces équipements. Mais au-delà, j'ai eu la chance de visiter les salles de classe et j'ai pu constater que la distanciation sociale, le port du masque sont respectés dans cette école. Les chefs d'établissement bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. C'est beaucoup de joie pour nous parce que ça va ajouter sur ce qu'on avait déjà fait. Cette matériel d'eau va beaucoup nous aider pour éviter cette pandémie Covid-19. Le ministre des enseignements secondaires et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base ont instruit les chefs d'établissement de respecter et faire appliquer rigoureusement les mesures barrières de distanciation sociale, lavage de mains et port obligatoire de cache-nez. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance n'a qu'un objectif, protéger ces mineurs contre la contagion à la Covid-19. Communauté locale également mobilisée à Ayos dans le Nyon Infumo. On a estimé le taux de présence des élèves dans les écoles là-bas à 75% ce lundi. L'élite et l'autorité administrative sont donc sur le terrain pour rappeler le strict respect des mesures barrières dans les établissements. Alvin Giselle Zé était à Ayos.
Elle est la première à franchir l'enceinte du lycée bilingue d'Ayo ce lundi 1er juin. Il est sensiblement 8 heures. La grosse averse a mis en retard plus d'un élève, mais ils étaient là, déterminés à honorer ce rendez-vous. J'avais envie de revenir à l'école et ce jour enfin arrivé, je suis très fier. Le tour d'inspection effectué par l'autorité administrative locale a permis de sensibiliser cette jeunesse sur la pandémie de l'heure. Nous avons encore quelques élèves qui sont absents, mais c'est dû sûrement à cette averse de ce matin. Nous espérons que d'ici la fin de la semaine, les effectifs seront complets. Pour ce premier jour de reprise des classes, le taux de participation est jugé acceptable. Nous continuerons dans les tout prochains jours avec une évaluation pour voir les insuffisances et les points à améliorer. À Ayos, les élèves des classes d'examen et le corps enseignant font corps avec les mesures barrières pour barrer la voie au Covid-19 et terminer l'année scolaire en beauté. À Douala, les étudiants de l'université campus de Logbesu sont désormais à l'abri des maladies hydriques et du Covid-19, et ce grâce au forage et à la station de lavage des mains offert par la Société anonyme des brasseries du Cameroun. À Douala, allons voir ce dont avec Rufin Kacham. Même en pleine crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, l'action sociale du groupe SABC ne s'arrête pas. Au contraire, elle se renforce comme ici à l'université de Douala où l'entreprise citoyenne met à la disposition du campus 3 de l'institution ainsi qu'aux populations des environs ce forage. De bonnes conditions d'études feront que les étudiants que nous serons amenés à recruter auront eu toute la capacité d'acquérir un savoir-faire à la hauteur des ambitions du groupe SABC qui est un leader et qui a besoin de recruter. Salué par l'ensemble des bénéficiaires, ces échanges de paraffeurs, au-delà d'un simple acte de réception et de rétrocession du forage, c'est la collaboration école-entreprise entre l'université de Douala et le groupe SABC. Les questions relatives à l'accès à l'eau sont des questions au cœur même de l'existence de toutes les communautés. Maintenant qu'une entreprise daigne pourvoir à cette demande-là, toute la communauté universitaire ne peut que s'en réjouir. Outre les COPS et enseignants, ce projet du groupe inclut aussi les populations riveraines. SABC, qui est une société citoyenne, vient d'offrir, n'est-ce pas, aux populations de Logbesu et ses environs de l'eau potable. La mairie que je représente ici ne peut être que fière, n'est-ce pas, de cette action. Autre initiative du groupe SABC, réalisée ici, l'installation de cette station de lavage de mains, bien utile en ces temps de coronavirus. En rappel, par ces temps, le groupe SABC a déjà déployé 102 stations de lavage des mains dans les grands marchés du Cameroun. Pour cette rentrée du 1er juin, l'entreprise se déploie dans les établissements scolaires pour soutenir enseignants et enfants avec du gel hydroalcoolique, des masques, de quoi permettre à la communauté éducative d'achever l'année scolaire et académique à l'abri de la pandémie. Des dons également dans la région de l'extrême nord, offerts au personnel des unités de santé et de la Croix-Rouge. C'est dans l'arrondissement de Boura, dans le Mayo-Tsanaga. Ces personnels viennent en effet de recevoir un appui dans la lutte contre le Covid-19, un don du parlementaire Djibrila Kao. Isaac Dimaïsou de CRTV Extrême Nord. Soignants au front de la lutte contre la pandémie méritent protection en retour. En recevant ce don de kit d'hygiène, ils voient réduit le risque de contracter le virus dans l'exercice de leur métier. La Croix-Rouge camerounaise, aussi bénéficiaire du don, peut à présent désinfecter les établissements scolaires et poursuivre leurs activités de terrain. Ce don est très important pour nous parce que ça va nous aider à plus sensibiliser la population de Boura. Le donateur a saisi l'occasion pour fustiger ce qu'il qualifie de scepticisme dangereux. Tous les jours, le ministère de la Santé publique nous rend compte de l'évolution des cas. Donc moi je dis autant d'éléments qui font que les gens ne devraient plus douter. Toute initiative qui intervient dans le sens de permettre à nos populations de se prémunir
de cette maladie est la bienvenue. Président la cérémonie, le sous-préfet de Bourha a invité les populations à rester soudées et vigilantes pour barrer la voie au Covid-19. À présent, une évocation dans la suite du journal. Ce 1er juin 2020 marque le 5e anniversaire de la nomination de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, à la prestigieuse distinction d'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. C'était donc au Palais de l'Unité en 2015, un moment de célébration et de couronnement de 2 décennies de lutte acharnée qu'elle mène en Afrique. Le souvenir de Joseph Clément Ongba. C'était le 1er juin 2015. La première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, reçoit la distinction internationale d'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Je tiens vraiment à donner cette distinction. Voilà, bravo. Juste marque de reconnaissance d'un engagement constant et résolu dans la lutte contre cette pandémie. Un événement particulièrement important auquel le président de la République, Paul Biya, aura tenu à participer, manifestant ainsi son soutien au combat de son épouse, réaffirmant son appui à la croisade contre cette pandémie au Cameroun. Je souhaiterais, Monsieur le Président, donner cette distinction vraiment à la Première Dame et vous dire merci pour votre accompagnement. Pour Michel Sidibé, alors en visite de travail au Cameroun, Mme Chantal Biya est une pionnière de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH en Afrique. Grâce à Synergies africaines, créée à son initiative en 2002, des prestataires sont formés en PTME dans 6 pays africains, parmi lesquels le Mali, le Burkina Faso, le Burundi, la Guinée, le Cameroun. Par l'entremise de cette ONG internationale, Mme Chantal Biya aura mobilisé une trentaine de premières dames d'Afrique dans la lutte contre le VIH-Sida. Inauguré le 23 février 2006, le Centre international de référence Chantal Biya, outil de recherche opérationnelle de la lutte contre le VIH-Sida, est le fleuron de ce plaidoyer international. On a créé ce centre international de recherche qui nous aide à faire le lien entre la recherche opérationnelle et l'action. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale le 14 novembre 2008, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA le 1er juin 2015, la première dame camerounaise reste en Afrique un acteur incontournable de la lutte contre le sida. C'est le grand mérite des premières dames de Synergies africaines. Les premières dames ont montré aux différentes opinions, qu'elles soient nationales, continentales ou mondiales, qu'elles ne restent pas les bras croisés face à l'adversité. Son engagement, qui date d'une vingtaine d'années, participe de la volonté jamais démentie de Mme Chantal Biya de soulager les souffrances. Nous restons encore quelques instants seulement au Palais de l'Unité pour ces éléments du courrier présidentiel. D'abord, ce télégramme de condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. C'est suite au décès de l'archevêque Kadjo Adou et de l'imam Cheikh Fofana Bouakari. Et puis, il y a ce message de félicitations du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Message adressé au président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la fête nationale le 20 mai dernier. Le président turc écrit « Monsieur le Président, je tiens à féliciter votre Excellence de tout mon cœur, personnellement et au nom de ma nation, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun. Je suis entièrement confiant que les relations et la coopération entre nos 2 pays se renforceront et se développeront avec nos efforts conjoints en se fondant sur la prospérité et le bonheur de nos 2 peuples dans les périodes à venir. En saisissant cette occasion, je tiens à réitérer mes meilleurs vœux pour la santé et le bonheur de votre Excellence, ainsi que le bien-être et la prospérité du peuple camerounais. Et voilà ce message qui met un terme à ce 20h30. Cette édition du journal était préparée avec la collaboration de Irène Janafouda, Augusta Ngononga également. Et vous aurez un autre journal sur cette antenne lorsqu'il sera minuit. Il sera présenté par Elvis Teke et par Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement ici, après le journal, Présidence Actu, en compagnie de Yves-Marc Medzo et de ses invités pour décrypter l'actualité présidentielle. Je vous souhaite de retrouver également
immédiatement après le magazine, le documentaire Africa Eye. Très belle soirée avec les programmes de la CRTV et à demain 20h30 et nous nous quittons sur ces importants rappels du président de la République sur le Covid-19. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.